L'Australie! Il était une fois, dans les déserts des Pinnacles, tout à l'ouest de l'Australie, une famille d'aborigènes qui vivait près des côtes de l'océan Indien. Ils avaient un ami crocodile qu'ils nourrissaient chaque jour. Leur vie était rythmée de la pêche, la chasse et la cueillette. Ce jour-là, ils avaient rapporté des vers et des chenilles à faire griller en brochette, ainsi qu'un lézard à langue bleue qu'ils avaient chassé pour le repas du soir. La mère s'appelait Tarni, ce qui signifie le bruit de la vague. Le père s'appelait Omeo, la montagne, et leur fils adolescent, Daku, la colline de sable. Le lendemain, ils partirent en barque pour pêcher le mérou. À peine les lignes furent-elles lancées dans l'eau que Daku s'écria « Ça mord ! Le mérou mord à l'hameçon !» Mais soudain, un énorme requin surgit des profondeurs et avala le poisson. Le requin se retrouva alors lui-même accroché à la ligne. Toute la famille se mit à tirer de toutes ses forces. Mais l'animal était si puissant qu'il entraîna la barque qui s'est mise à surfer sur les vagues. Au loin, leur crocodile arriva à toute vitesse. D'un coup de mâchoire, il sectionna la ligne. La famille tomba à l'eau. Furieux, le requin attaqua et mordit la jambe d'Omeo. Aussitôt, le crocodile plongea sa défense. Le combat était lancé entre ces deux monstres des eaux. Pendant ce temps, Tarni et Daku réussirent à ramener Omeo sur la plage. Il avait perdu beaucoup de sang et il était inconscient. Tarni courut chercher des plantes médicinales tandis que Daku tentait de réveiller son père. Soudain, un hélicoptère passa au-dessus de la côte. Daku s'écria « À l'aide! Sauvez-nous !» Par chance, à son bord se trouvait un médecin qui surveillait les plages de la région, une soignante du ciel. Elle atterrit aussitôt. La blessure d'Omeo était très grave. La famille est alors transportée vers l'hôpital le plus proche. Le lendemain, Omeo se réveilla. Sa jambe avait dû être amputée pour lui sauver la vie. Tout lui semblait étrange autour de lui. Des personnes inconnues lui apportèrent à manger. Curieux, il prit un hamburger sur le plateau repas. Au premier croc, il fronça les sourcils. Le pain était sucré, la viande salée. Les saveurs se mélangeaient d'une façon qu'il ne connaissait pas. Lui était habitué au goût simple, des fruits sauvages, des plantes cueillies au lever du jour, du poisson fraîchement pêché. Pourtant, après quelques secondes, il éclata de rire. C'est étrange, mais c'est délicieux. Et il dévora l'hamburger avant de demander « Je peux avoir un autre, s'il vous plaît ?» Les semaines passèrent. Omeo apprit à marcher avec une jambe artificielle en métal. Tarni rencontra des scientifiques qui cherchaient à mieux comprendre la nature pour lutter contre les sécheresses et les incendies. Grâce à ses connaissances du territoire et des plantes, elle les aida à protéger la terre australienne. En contrepartie, les opérations de Omeo furent payées. Quelques mois plus tard, le père et la mère rentrèrent chez eux. De son côté, Daku n'oublia jamais le médecin qui avait sauvé son père. Il décida de partir à Sydney pour faire ses études et devenir pompier. Bien sûr, il apprit à s'habiller comme les gens de la ville, même s'il trouvait cela étrange. Le soleil se coucha sur la plage australienne, lorsque leur fidèle crocodile réapparut près de l'eau. Omeo sourit en regardant l'horizon. Ils avaient quitté leur foyer comme une famille de pêcheurs. Ils revenaient avec de nouveaux rêves, de nouveaux savoirs et l'envie d'aider les autres. Et c'est ainsi qu'au bord de l'océan Indien, une nouvelle aventure commença pour eux.